semaine, Aventure Chasse-Pêche est dans la magnifique région de Charlevoix. On va entre autres parler un peu des pourvoiries. Je suis justement avec Martin Dufour, président de l'Association des pourvoiries de Charlevoix. Bonjour, enchanté de te connaître. Bonjour, enchanté. Aimez-vous la région? C'est-tu beau? On a été vraiment gâtés, c'est magnifique. Bon. Mais justement, parle-nous-en un peu. Justement, vous avez pas mal de pourvoiries. Vous en avez combien? Ici, dans Charlevoix, on est environ une quinzaine de pourvoiries qui offrent les produits comme la chasse, la pêche, la villégiature. C'est sûr qu'aujourd'hui, les pourvoiries dans Charlevoix, on commence à s'en aller plus du côté villégiature parce que vous voyez les beaux paysages qu'on a. Puis, on peut faire, exemple, la randonnée pédestre, du cyclisme. On peut faire... Mais c'est un bel endroit pour faire d'autres activités. Là. On parle chasse-pêche, mais il y a autre chose. Là, oui, il y a autre chose. La proximité aussi des activités. Quelqu'un peut venir passer un séjour dans Charlevoix. Ils peuvent aller soit à 50 minutes au manoir Richelieu, le casino. Tu peux aller aux baleines qui sont environ une quarantaine de minutes. Tu peux aller aussi au Haute-Gorge, c'est monter les montagnes par là. Après ça, tu peux aller... Il y a les palissades de Charlevoix aussi. Les palissades, c'est en face d'ici, à Bataram. Pour les amateurs de C'est proche aussi de toutes les pourvoiries de Saint-Siméon. C'est tout dans les alentours. Là. Tout est à proximité. C'est sûr que tu es à 2 heures de Québec. Fait que c'est très proche. C'est pour ça que les pourvoiries de Charlevoix sont attirantes, parce qu'elles sont dans une région proche des grandes villes. Au niveau clientèle, je veux dire, c'est autant pour la famille que pour les groupes ensemble de chasseurs. Il y a des femmes aussi aujourd'hui? Bien là, on s'aperçoit d'année en année que les femmes se dirigent de plus en plus du côté des pourvoiries parce que les pourvoiries changent énormément au niveau de la qualité d'hébergement. C'est plus comme autrefois, là, avec un camp dans le bois, avec pas de douche, puis à l'extérieur. Aujourd'hui, toutes les pourvoiries ont changé un peu. C'est toutes des douches à l'intérieur, avec une chambre de bain et tout. Fait que là, les femmes, c'est plus attirant pour eux autres. C'est mieux adapté un peu. C'est mieux adapté un peu. Là. Autrefois, c'était pas ça qui était l'objectif, mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements qui se font. Là. Puis au niveau, mettons, on parlait un peu chasse, type de gibier qu'on peut retrouver. Oui, le type de gibier, on savait, vous avez le fameux grand gibier du Québec qui est l'orignal. Ça, au niveau des pourvoiries de Charlevoix, c'est un des endroits où la zone 27, la densité est quand même très forte. Oui, très bonne densité. Après ça, au niveau de l'ours, on n'est pas beaucoup qui fait beaucoup de chasse à l'ours. On en fait tout un petit peu, mais il y a un bon potentiel, ceux qui veulent venir en chasser. Après ça, la petite chasse, là, pour ceux qui ne font pas de grand gibier, comme moi, la petite chasse ici, on n'en fait pas beaucoup parce qu'on a trop de grand gibier à faire. OK. Mais il y a des pourvoiries qui en font. Là, il s'agit d'appeler, puis il y en a qui en font. Puis au niveau de la pêche, on a beaucoup de truites mouchetées, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces qu'on peut... Non, il n'y a pas d'autres espèces. Dans Charlevoix, on est dans une zone qui appelle... de truites mouchetées d'ombre de fontaine. On n'a pas le droit de mettre d'autres truites que ça. On aimerait bien ça, là, mais on ne peut pas. C'est une zone protégée. Fait que c'est un peu comme les Monts-Valin. C'est pareil, c'est la même chose. Fait qu'on ne peut pas mettre d'autres espèces que ça. Et aux alentours des pourvoiries, s'il y a des amateurs de pêche, c'est sûr qu'on est proche du fleuve. Donc à Gué, on peut faire peut-être d'autres types de pêche. Bien, il y a aussi le saumon. Le saumon est à côté. La rivière Malbaie est juste pas loin de... C'est proche des pourvoiries, là. C'est pas mal centralisé. Bon, fait que dans le fond, Charlevoix, en gros, c'est une mauvaise de belle région pour pouvoir venir en famille, en groupe, entre amis, pour pouvoir profiter de tous les services. Tout est à proximité. Fait que les pourvoiries de Charlevoix, je pense que c'est une belle destination à envisager. Pour les familles, c'est sûr, c'est l'idéal parce que vous amenez votre épicerie, vous n'avez pas besoin d'aller dans un hôtel, vous avez le même confort qu'un hôtel, puis vous êtes à proximité de toutes les activités. Fait que, tandis que quand tu arrives à l'hôtel, il faut que tu y ailles au restaurant, etc. Là, tu arrives avec ton chalet, tes enfants et tout, tu arrives tout, puis toi, tu te fais à manger là. Puis là, tu me dis, bon, aujourd'hui, on va aller aux baleines, demain, on va aller... on a plein d'activités un peu partout. Puis les pourvoyeurs, eux autres mêmes, ont des activités sur le terrain. Comme moi, exemple, ici, on peut faire des randonnées pédestres. Il y en a qui ont des bicycles, il y a du canot. Moi, j'ai des canots aussi. Tu peux faire du canot. Ça, on n'avait pas parlé de ça. Fait qu'il y a des activités, il y en a pour t'amuser 5 jours de temps, si tu veux. Fait que chasse, pêche, plein air, tout ce qui est au niveau gourmand, un peu pour satisfaire nos besoins. Oui, gourmand, ça, je n'y avais pas pensé. Gourmand, c'est sûr que Charlevoix est renommé pour une bonne table. Il y a des bons chefs. La route des saveurs. La route des saveurs. Vous avez la région de la Malbaie, Pointe-à-Pic, là, où il y a beaucoup de bonnes auberges. Vous avez aussi Abbé-Saint-Paul, qui est un petit peu plus loin. Là. Mais dans la région de Malbaie, vous avez beaucoup d'auberges qui pourront vous satisfaire. Donc, Charlevoix, en gros, c'est une magnifique région à découvrir. Un gros merci, Martin. Merci. Pour tous ces renseignements et cette belle découverte. Ce reportage vous a été présenté par les
pourvoirie de Charlevoix.